Bonjour. Donc maintenant nous allons étudier les masques d'opacité. Nous avons vu juste avant normalement les masques d'écrêtage, mais les masques d'écrêtage permettent de couper une image, donc de la voir ou de ne pas la voir, donc c'est un mode binaire à un bit. Mais les masques d'opacité permettent justement de créer des transparences telles que celle-ci. Là, si j'enlève le fond, vous allez voir que mon image, pardon, je suis ici, voilà, là est bien transparente. Voilà. Donc là, je vais annuler mon masque d'écrêtage, mon masque d'opacité, pardon, et je vais recommencer depuis le début. Donc j'ai besoin de la palette dégradée, c'est évident, de mon nuancier, de plein de petites choses comme d'habitude. Là, je vais donc maintenant créer tout simplement une forme. Donc là, je vais faire un rond comme c'était présenté. Je dessine un rond. Voilà. Là, par défaut, il m'a mis un dégradé parce que j'avais justement pris un dégradé juste avant. Donc, par exemple, je pars d'une couleur unie. Okay. Là, si je fais un masque d'opacité, ça sera identique à un masque d'écrêtage. Donc là, sur ce rond, je vais lui mettre un dégradé. D'accord. Ce dégradé, je peux le gérer sans aucun problème. Je peux le gérer maintenant ou je peux le gérer plus tard. D'accord. Justement, je vais le laisser tel que et après on le gérera plus tard. Voilà, ma forme avec un dégradé est créée, plus ma photo. Je sélectionne les deux objets et je vais dans la palette transparence et je lui demande de me faire un masque. Donc je fais créer un masque. Voilà. Aussitôt, les gris créent la transparence, donc un fondu vers la transparence. Là, si je sélectionne mon image, attention, je suis là dans mon image. Si je clique sur la vignette du masque, je suis dans mon masque. Attention, il y a un petit piège, je préfère le souligner, c'est que là, j'ai deux calques. C'est aucun problème. Mais quand je clique sur mon masque, je suis en masque d'opacité, je perds mon autre calque. Donc il y a deux niveaux différents. Soit je clique sur mon image et je retrouve tous mes calques, donc je pourrais gérer mon image, soit je clique sur mon masque et je vais pouvoir gérer mon masque. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur mon masque, soit je l'écrète ou soit je ne l'écrète pas. Voilà. Donc là, il n'est pas écrêté, donc là, ça fait une jolie forme, pourquoi pas. Ou soit, là, je sélectionne ma forme, ou soit je l'écrète et je peux même, entre parenthèses, l'inverser. Donc j'inverse quasiment noir-blanc, blanc-noir. Voilà, ici. Donc là, j'ai ma forme qui est créée en tant que masque d'opacité. Maintenant, si je veux travailler dessus, je clique bien sur la vignette du masque ici. Et bien sûr, il faut avoir sélectionné, c'est bête, mais il faut y penser. Et maintenant, je vais pouvoir gérer mon dégradé directement via la palette dégradée. Donc là, le petit losange ici me permettra d'avoir plus de blanc. Là, plus de noir, donc plus d'opacité. Là, je peux le passer aussi en radial, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, et encore gérer, pourquoi pas, la présence des noirs et des blancs, donc de la transparence. Voilà. Ce que je peux faire aussi, puisque je suis dans mon masque, c'est prendre l'outil dégradé et gérer à la main mon dégradé. Donc là, je peux le gérer entièrement. Là, je peux l'agrandir, je peux le tourner, je peux faire plein de petites choses différentes. Voilà. Par exemple ici, on ne voit pas grand-chose, c'est normal. Voilà. Donc, soit en radial ou linéaire, là, radial, ou pourquoi pas en radial ou linéaire, pardon. Voilà. Donc, je peux gérer à la main mon dégradé. Pour des raisons aussi, je pourrais très bien double-cliquer sur le curseur blanc ici pour lui mettre un gris. Pourquoi? Parce que ça me permettrait tout simplement d'avoir une transparence encore plus douce. Voilà. Là, ici,
je pourrais créer un autre curseur aussi, en double-cliquant, pourquoi pas lui remettre du blanc, ou pourquoi pas du noir. Donc après, je pourrais gérer blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, pour avoir des effets bien précis. Et là, je vais l'enlever en le glissant en dessous. Voilà. Là, justement, le petit piège serait de rester en mode de masque d'opacité dans les calques. Donc je reclique maintenant sur la vignette image, je retrouve mes calques. Voilà. Donc celui-ci, c'est là où se trouve l'image. Donc là, je vais pour l'instant le verrouiller. Et sur ce calque qui est en dessous, par exemple, je lui mets un grand rectangle. Voilà, bah tiens, pourquoi pas, c'est bon, c'est pas très joli quand même. Là, avec une couleur, X ou Y, ce n'est pas important, c'est juste pour vous montrer que maintenant, mon opacité est vraiment très douce. C'est bien sûr à l'identique dans Photoshop. Dans Photoshop, on appelle ça les masques de fusion. Donc on a vraiment la même manipulation. Sauf que maintenant, c'est via directement les masques d'opacité d'Illustrator. Voilà, je déverrouille mon calque. Et là, encore une fois, je peux être sur mon image, je retrouve tous les calques, ou je clique sur mon masque d'opacité. J'ai failli dire masque de fusion. Je peux aussi l'inverser, pourquoi pas. Voilà. Okay. J'écrète ou je n'écrète pas, à moi de voir. Donc là, c'est pas très joli, mais c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer ce que l'on peut faire avec les masques d'opacité. Voilà. Encore une fois, les masques d'opacité vous permettront d'avoir des fondus vers une transparence. Donc très intéressant. Voilà, j'espère que cela